Bon, alors, quelques explications sur le système Skinner, on m'en demande, donc voilà. Alors, le système Skinner est basé sur une masse que l'on met en déséquilibre. Alors, la manière de mettre cette masse en déséquilibre, c'est effectivement de... Voilà, en fait, pour symboliser le truc, c'est que je me mets comme ça. Donc, je crée une élévation de la masse, ça crée un déséquilibre, et à ce moment-là, hop, elle se rééquilibre comme ça. Voilà. Alors, le deuxième point, la deuxième question, c'est en quoi ce gyroscope me serait utile? Alors simplement, ce gyroscope, lorsqu'il tourne en sens, lorsque son spin vu de dessus est anti-horaire et qu'on le fait tourner en sens horaire, ce qui est le cas là avec la courroie, en fait, le gyroscope, il a envie de se retourner. C'est-à-dire que lui, le gyroscope a besoin, pour être stable, que la rotation du spin soit dans le même sens que la rotation orbitale. Donc là, ce qui irait à cette situation-là, ce serait que le gyroscope tourne en sens horaire et que la rotation du orbital soit en sens horaire. Or, ça n'est pas le cas. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque le gyroscope est dans cette configuration-là, il émet un couple sur lui-même qui a tendance à mettre l'axe, à mettre le système dans une position où il va vouloir se retourner. Donc là, le gyroscope à l'endroit où il est produit cet effet-là, mais il le produit, je pense, trop faiblement. Donc il faut que je trouve une position où le gyroscope va avoir une action sur cet axe-là qui soit plus prédominante. Donc j'ai émis l'hypothèse que si le gyroscope, au lieu de s'en servir de masse passive à la fois et de couple de retournement, si je mets le gyroscope dans cette zone-là, il va créer donc le couple sur l'axe et donc il va potentiellement produire un effet plus important, un effet de déséquilibre plus important. Donc voilà, ça va être les premières modifications que je vais faire parce que je vais faire quelques mesures quand même plus poussées lorsque j'aurai mon joli tableau de bord parce que là j'ai reçu mes interrupteurs que je suis en train de monter. Je vais mettre les lampes en transparence derrière. Et quand je pourrai faire facilement des commutations de puissance, je vais refaire une série de mesures avec le gyroscope en rotation et sans le gyroscope en rotation pour voir un peu quelles sont les différences. Et ensuite, à la suite de ça, en fonction des résultats, mais bon, je me fais pas trop d'illusions sur les résultats. À la suite de ça, je ferai la modification pour mettre le gyroscope le plus haut possible. Bon, il va que je vois parce que ça tape, il y a plein de choses à voir. Le plus haut possible pour créer un couple de déséquilibre. Lorsqu'on fait une rotation, en fait, ça va aider à déséquilibrer l'axe et donc ça va aider à la rotation. Voilà, on va commencer par là et puis après, il y aura plein d'autres tests à faire.